Londres, une ville enveloppée de brouillard et de mystère. C'est là que nous trouvons Clayne Moretti, un jeune homme menant une double vie. Le jour, il est un homme ordinaire, passant du temps avec son frère et sa sœur, Benson et Melissa. Mais en secret, Clayne est un puissant Beyonder, quelqu'un qui peut puiser dans des forces surnaturelles. La vie de Beyonder est dangereuse. Elle vous projette dans un monde de sociétés secrètes, de dieux anciens et de monstres terrifiants. Et dans ce chapitre, les choses sont sur le point de devenir encore plus compliquées pour Clayne et ses amis. Le brouillard semble murmurer des secrets, et le danger se cache à chaque coin de rue. Attachez vos ceintures, car dans le monde du Seigneur des Mystères, rien n'est ce qu'il semble être. La vie personnelle de Clayne est un peu chaotique. Il essaie de cacher son identité de Beyonder à son frère et à sa sœur, ce qui conduit à des moments gênants. Clayne, j'ai quelqu'un que je veux te présenter. Elle est vraiment gentille, et je pense que vous deux vous entendriez bien. Comme lorsque Benson, toujours le grand frère protecteur, essaie d'organiser un rendez-vous à l'aveugle pour Clayne. Benson, tu ne vois pas que Clayne n'est pas intéressé? Quelque chose le tracasse. Melissa, toujours attentive, perçoit le malaise de Clayne. Elle sait que quelque chose ne va pas chez son frère, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Cela crée une dynamique fascinante entre les trois frères et sœurs, un mélange d'amour, d'inquiétude et de secrets non dits. La scène met en évidence les défis d'une double vie. Clayne veut être honnête avec sa famille, mais les risques sont trop grands. Il est pris entre deux mondes et la tension est palpable. Pendant ce temps, l'inspecteur Isengard Stanton est sur l'affaire. Il enquête sur une série de meurtres étranges et son instinct lui dit qu'il y a quelque chose de plus qu'il n'y paraît. Ces meurtres! Il y a un schéma ici, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je dois creuser davantage. Stanton est un détective perspicace, connu pour son approche méthodique et son sens aigu de l'observation. Il reconstitue lentement le puzzle, mais chaque indice mène à plus de questions. Plus il creuse profondément, plus l'affaire devient étrange, et il commence à soupçonner que des forces surnaturelles pourraient être en jeu. L'enquête du détective ajoute une autre couche de suspense à l'histoire. C'est comme regarder un maître joueur d'échecs déplacer stratégiquement ses pièces, se rapprochant de la vérité à chaque mouvement. Section 4. La quête de Kilangos. De l'autre côté du vaste océan, le pirate Kilangos est en mission. Il est à la recherche d'un artefact légendaire, un trésor qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir dans le monde. Kilangos est une force avec laquelle il faut compter, un pirate impitoyable avec un don pour la survie et une soif d'aventure. Sa quête croise le monde de Clayne de manière inattendue. Leurs chemins sont destinés à se croiser et les conséquences seront explosives. Le voyage du pirate ajoute un sentiment d'épopée à l'histoire. Il nous rappelle que le monde du Seigneur des Mystères est vaste et plein de merveilles, de dangers et de secrets anciens qui attendent d'être découverts. Section 5. Une rencontre dans l'ombre. Comme le destin l'aurait voulu, Clayne et l'inspecteur Stanton se croisent. Ils sont attirés par la même affaire, sentant tous les deux que quelque chose de sinistre se prépare dans l'ombre. Leur première rencontre est électrique, un choc de personnalité et de point de vue. Clayne, lié par son secret, ne peut pas révéler tout ce qu'il sait. Stanton, un homme de logique et de raison, est sceptique quant au surnaturel. Pourtant, il existe un respect réticent entre eux, un désir commun d'aller au fond du mystère. Cette rencontre ouvre la voie à une alliance improbable. Deux hommes de mondes différents, réunis par les circonstances. Leur partenariat sera mis à l'épreuve à mesure qu'ils plongeront au cœur de la conspiration. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire, Clayne. Je peux le sentir. Les paroles de Stanton restent en suspens, une promesse des défis qui les attendent. Section 6. Dévoiler le mystère. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, Clayne et Stanton découvrent un réseau de tromperies qui atteint les plus hauts niveaux du pouvoir. Les sociétés secrètes, les rituels anciens et les artefacts puissants jouent tous un rôle dans cette tapisserie complexe de mystères. Chaque nouvelle révélation les rapproche de la vérité, mais les met également en danger. Ils marchent sur la corde raide, un faux pas pourrait avoir des conséquences mortelles. Le sentiment de mystère et de suspense est accentué dans cette section. C'est comme être perdu dans un labyrinthe, chaque tournant menant à une nouvelle tournure, tenant le lecteur en haleine. Nous nous rapprochons, Clayne. Mais nous devons agir avec prudence. Une erreur pourrait nous coûter cher. La prudence de Stanton est un rappel brutal du chemin périlleux qu'ils empruntent.
Section 7. Des destins liés. Alors que le chapitre 157 touche à sa fin, les destins de nos personnages sont liés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Klein, le Beyonder, pris entre deux mondes. Stanton, le détective, contraint de faire face aux limites de sa compréhension. Et Kilangos, le pirate, poussé par l'ambition et la soif d'inconnu. Le chapitre se termine sur un cliffhanger, laissant le lecteur en redemander. Quels secrets seront révélés? Quels dangers nous attendent? Une chose est sûre, dans le monde du Seigneur des Mystères, le voyage est aussi palpitant que la destination. L'image finale résume parfaitement l'ambiance de l'histoire. Un monde plongé dans le mystère, où le danger se cache dans l'ombre, et où le sort de l'humanité est en jeu.